Retour sur ce plateau avec le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, nous reparlerons politique dans un instant. Il y a eu des déclarations ces derniers jours, également des silences qui font finalement beaucoup parler. Je voudrais qu'on en vienne aux questions économiques d'abord. Dans quelques jours, les Français vont payer leur troisième tiers provisionnel, leur impôt sur le revenu. Vous êtes en train de préparer le budget 1995. Est-ce que les impôts baisseront, les impôts sur le revenu baisseront? Puisque vous parlez du troisième tiers, je veux dire que dans quelques jours, les Français verront concrètement les décisions que nous avons prises l'année dernière, c'est-à-dire que leur impôt diminuera, puisque c'est 19 milliards d'allègements qui ont été décidés par le gouvernement l'an passé, le troisième tiers. Ce sera la façon de montrer qu'il y a des promesses, des engagements et qu'elles sont tenues. Oui, alors pour l'an prochain, les marges de manœuvre dont je dispose en tant que ministre du Budget, je raconterai des histoires. Si je disais qu'on peut tout faire, les marges de manœuvre sont faibles, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation très difficile, la reprise est là, mais on n'a pas encore les recettes de la reprise. En revanche, on a toujours à payer les conséquences de la crise. On ne peut pas tout faire. Les instructions qui m'ont été données par le Premier ministre, c'est dans les arbitrages que je dois lui proposer, qu'il rendra dans les jours qui viennent, privilégier en toutes circonstances l'emploi. Comment vous allez faire justement pour privilégier l'emploi? Parce que vous aviez dit au début de l'année, on va alléger les impôts pour relancer la consommation, pour que les entreprises investissent, pour qu'on crée des emplois. Vous changez un petit peu d'axe. Est-ce que vous allez par exemple aider les entreprises l'année prochaine en allégeant leurs charges, comme on le demande un petit peu partout? La réponse est clairement oui. Pourquoi? Tout le monde parle d'un débat extrêmement important, qui est celui qui consiste à dire que le coût du travail est trop cher. Nous, on a choisi de ne pas en parler, mais de le faire. Il y aura donc très clairement des mesures dans ce sens. Par exemple, quel type de mesures? D'allègement de charges pour les entreprises. Quel type de charges sur les allocations familiales? Le 21 septembre, je rendrai public le projet de budget, et ce n'est pas pour être désagréable ou faire des cachotteries, mais vous le savez très bien, la conception d'un budget, ce n'est pas une chose facile, ça obéit à des procédures, une solidarité gouvernementale, et ça sera rendu public le 21. Mais j'ai moi-même ouvert le débat pour savoir si la majorité, quels étaient les allègements que la majorité souhaitait. Il y aura des allègements dans le prochain budget, et j'observe, tirez-en les conséquences que vous souhaitez vous-même, mais nous devons tirer les conséquences, que nombreux ont été ceux qui nous ont dit « Ah, il faut mettre vraiment, pardon de cette expression, le paquet sur les allègements de charges pour l'emploi, parce que le problème essentiel de la France, c'est de continuer à engranger les résultats que vous commencez à obtenir, baisser, diminuer le chômage à toute force. » Donc on ne sait pas très bien pour l'instant si l'impôt sur le revenu baissera en 1995. Vous n'avez pas apporté de réponse très précise. On nous dit que les choses vont mieux, qu'il y a une croissance en France d'à peu près 2%, et on ne voit pas véritablement de contrepartie pour les gens en France, pour les familles. Franchement, je ne veux pas dire, je vous étonnerais si je disais le plus grand mal du gouvernement dont je suis le porte-parole. Mais honnêtement, il y a des chiffres qui parlent. Je n'aurais même pas besoin de les commenter. On vient de voir rendre publics les chiffres sur l'emploi. Depuis le 1er janvier de cette année, l'économie française a créé 118 000 emplois. Ce n'était pas arrivé depuis 5 ans. Je parle en solde net. Il y a eu 118 000 emplois de créés. Si j'avais dit ça l'an passé, si le Premier ministre avait dit ça, personne ne nous aurait cru. Pour le 2e mois consécutif, le nombre de chômeurs diminue. C'est donc un message d'optimisme. Ça serait ridicule que je dise que tout est résolu, que maintenant, demain, on peut faire ce qu'on veut, tout est facile. Mais sur les salaires, par exemple, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour aider les gens à consommer davantage? C'est le message du Premier ministre depuis plusieurs mois. Est-ce que vous allez demander aux entreprises, puisqu'elles créent maintenant de l'emploi, puisqu'elles font beaucoup de bénéfices, d'investir d'une part et d'autre part de lâcher un petit peu sur les salaires, quitte à faire un petit peu d'inflation, mais pour relancer la consommation, une fois encore? La question que vous posez est une question essentielle. Est-ce que dans les années passées en France, on a trop sacrifié à l'emploi de ceux qui en avaient un au détriment de ceux qui étaient condamnés à ne jamais en avoir? Le débat d'équilibre entre salaire et emploi est un véritable débat. Mais je voudrais quand même noter que ce n'est pas au gouvernement de fixer les salaires. Non, mais de demander aux entreprises des engagements, puisque vous allégez les charges d'un côté, vous pouvez demander un engagement, voire des contrats d'ailleurs, pour que les entreprises s'engagent à la fois à créer des emplois et ensuite à améliorer les salaires. Voulez-vous me citer le nombre de fois où des engagements ont été pris et jamais tenus? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de dire à nos compatriotes que maintenant ce qui compte, c'est les chiffres qui sortent tels qu'ils sont, et non pas des promesses mirifiques de création de 300 000 emplois suivis d'aucun effet? Ce que je peux dire en revanche, c'est que le taux d'autofinancement des entreprises n'a jamais été aussi important, et que le taux d'épargne des ménages n'a jamais été aussi important. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est que les gens retrouvent un peu d'optimisme pour consommer, et les chefs d'entreprise pour investir. C'est comme cela, et pas autrement, qu'on résoudra le problème de l'emploi. Un dernier mot, si vous me permettez. Oui. Il y faudra du temps.
Un dernier mot sur l'économie. Moi, une dernière question que je voudrais vous poser. On parle beaucoup de privatisation. Est-ce que vous pouvez nous dire si le constructeur automobile Renault ou les AGF seront privatisés et dans quel ordre surtout? Oh bah, clairement, les AGF, c'est une entreprise qui a vocation à être privatisée. Quant à Renault, le problème de sa privatisation partielle se pose puisque nos prédécesseurs socialistes avaient vendu 20% de Renault à un groupe étranger. Sur le calendrier, Alors, sur le calendrier, le Premier ministre rendra dans le courant du mois de septembre sa décision. C'est une affaire d'opportunité, en aucun cas d'idéologie. Gérard Longuet a dit hier sur France 2, hier matin, que l'ouverture du capital se ferait avant la fin de l'année. Il a un peu mangé le morceau. Eh ben, il a parfaitement raison, je trouve que c'est une très bonne idée. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à la politique. Vous restez bien évidemment avec nous. Après les universités d'été du RPR à Bordeaux ce week-end et les encouragements d'Alain Juppé et de Philippe Séguin à Jacques Chirac, les proches d'Édouard Balladur ont contre-attaqué en quelque sorte. Et aujourd'hui, dans le cadre du traditionnel déjeuner de la majorité, tous les mardis, les principaux dirigeants du RPR et de l'UDF se retrouvaient à la même table. Une atmosphère qualifiée de très agréable. Carole Comte. On s'y attendait. Rien n'a filtré aujourd'hui à Matignon du trouble qui agite la majorité. Le déjeuner hebdomadaire avec le Premier ministre a repris, mais sans Chirac ni Giscard. À la sortie, quelques-uns l'affirment, tout s'est très bien passé. Très amical. Et pourtant, l'offensive menée par Jacques Chirac le week-end dernier à Bordeaux n'a fait que dévoiler ces tensions que la majorité tente tant bien que mal de dissimuler. Candidat au grand débat qui s'annonce avant l'élection présidentielle, mais pas encore candidat tout court, le président du RPR est aujourd'hui ouvertement critiqué par ses propres troupes. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui a été à Matignon parce que Jacques Chirac, à l'époque, qui aurait dû aller à Matignon, n'a pas souhaité y aller. Il a sans doute eu tort, c'est une erreur politique et c'est un manque de courage. Mais il ne faut pas, après, reprocher à celui qui a été à votre place de réussir mieux que vous ne l'auriez peut-être fait vous-même. À ces critiques, les fidèles de Jacques Chirac préfèrent aujourd'hui répondre par les sentiments. Il n'y a ni baladurien, ni chiracien, il y a d'abord des militants RPR, il y a d'abord des députés gaullistes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, à mon avis, ça me fait de la peine, car nous sommes des compagnons. Patrick Balkany et moi, nous sommes assis l'un à côté de l'autre dans l'hémicycle. Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy, Éric Raoult, c'est la génération Chirac. C'est Chirac qui nous a fait devenir maire, député, ministre. Les sentiments ou comment tenter de ramener la sérénité. L'épisode aura permis aux deux camps de se compter, même s'ils vont pour un temps à nouveau choisir les coulisses pour s'affronter. Monsieur Sarkozy, vous étiez à ce déjeuner à midi. Vous êtes considéré comme un proche d'Édouard Balladur. Comment vous avez réagi ce week-end lorsque vous avez entendu Alain Juppé et Philippe Séguin à Bordeaux? Je crois qu'il ne faut pas dramatiser les choses. Il ne faut sans doute pas les minimiser non plus. Pas les dramatiser, pourquoi? C'est un peu d'agitation estivale. On a l'habitude, après un thé, on n'a pas trop parlé de politique, la rentrée est toujours un peu rude. Il ne faut pas les minimiser parce que ma conviction, c'est qu'on n'a pas été élu pour cela. Alors il n'y a pas un drame. À midi, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il est certain que pour l'action du gouvernement et celle du Premier ministre, le calendrier ne facilite pas les choses. On s'est aperçu qu'il y avait une élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'attendent de nous les Français? C'est que la campagne, elle s'ouvre le plus tard possible. Pourquoi? D'abord parce que ceux qui seront candidats, possibles, ou vraisemblablement, on les connaît. Ils ne vont pas faire une campagne de notoriété pendant 8 mois. Des noms. Jacques Chirac, mais Édouard Balladur également. Il est candidat, Édouard Balladur. Il a dit qu'il gouvernerait jusqu'au dernier jour, mais en fait, il se comporte comme un candidat. Il mettra son bilan du gouvernement en face d'un projet éventuel de Jacques Chirac. Il y a deux candidats au RPR. Comment vous allez choisir? Mais vous parlez avec tellement d'assurance, j'ai l'impression que vous êtes un parfait porte-parole pour le Premier ministre. Potentiel, de candidat potentiel. Ou un porte-parole potentiel aussi. Jacques C contre Édouard B. Non, la question ne se pose pas comme cela. Le Premier ministre a la responsabilité du gouvernement de la France. Il a dit très clairement, voilà le calendrier. Jusqu'à la dernière minute, je gouvernerai. Et pour cela, j'ai bien autre chose à faire que de faire campagne. Et au mois de janvier, je dirai ce que je ferai. Le calendrier est posé, il n'y a aucune raison que le Premier ministre, si peu que cela soit, change dans son attitude. J'ajoute, dernier point, qu'est-ce qui devrait faire accélérer la campagne? Les hommes sont connus. Et quant aux idées, est-ce que vous croyez que des idées qu'on n'a pas été capable de faire comprendre en 4 mois, va mieux les faire comprendre en 8 mois? La vérité, c'est qu'ouvrir la campagne aujourd'hui, c'est la certitude qu'il y aurait la division. Donc le cœur et la raison vont nous conduire à dire que jusqu'à la fin de 1994, on s'occupe du redressement de la France. Et puis après, il y aura un débat. Édouard Balladur sera candidat après. Mais on verra bien. Mais après, qu'est-ce qui compte? Je vais vous dire, moi, très simplement, c'est qu'on choisisse le meilleur.
Le RPR peut avoir 2 candidats, M. Sarkozy? Ce qui compte, c'est qu'on est meilleur. Moi, je suis très clairement pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat, pas du RPR, de la majorité. Et j'étais, de ce point de vue, très militant qu'on mette en place le système des primaires. Mais il est évident que plus on se rapproche des élections, moins c'est facile de Donc mettre en Jacques place Chirac le doit système se des retirer, primaires. selon vous, de la compétition, pour éclaircir les choses. Mais c'est pas du tout ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'on doit avoir Il peut être le meilleur. Non, je vais vous faire une confidence. Je ne trouve pas que les élections présidentielles de 1981, gagnées par François Mitterrand, celles de 1988, gagnées par François Mitterrand, soient la marque d'un très grand succès. Et j'aimerais que pour celle de 1995, la majorité s'inspire d'autres méthodes pour avoir d'autres résultats. Alors ce que je souhaite, moi j'ai une préférence, je pourrais vous la donner, mais je ne le ferai pas. On la devine. C'est Non, Édouard mais pas pour Balladur. faire des cachotteries. Mais non, pas du tout, parce que je suis ministre et que j'ai bien autre chose à faire que de faire cela. Je souhaite qu'on prenne la meilleure stratégie pour gagner, pour le service de la France et pour faire triompher nos idées. Pour cela, il vaut mieux un candidat. J'ajoute qu'il serait extraordinaire que le RPR et l'UDF se mettent d'accord pour avoir un seul candidat à une cantonale et qu'on nous explique qu'au présidentiel, il vaut mieux en avoir 2. Alors quel candidat choisir? Eh bien, au mois de janvier, on verra bien quels sont les rapports de force dans l'opinion. Les sondages? Écoutez, les sondages, c'est un élément parmi d'autres. Mais après tout, vous-même vous en tenez compte. C'est une photographie. Et il faudra tout simplement choisir le meilleur. Et d'ici là, en grâce, faire autre chose que de donner des satisfactions au Parti socialiste. Franchement, quand je vois M. Emmanueli se réjouir des déclarations de certains parmi nous, eh bien, je ne souhaite pas que ça se renouvelle, c'est tout. Je le dis sans aucune agressivité. Maintenant qu'il y ait un débat d'idées, tant mieux. Un dernier mot, M. Sarkozy. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sanctions qui interviennent contre les ministres qui ont parlé un peu trop tôt de cette élection présidentielle, puisqu'Édouard Balladur avait demandé à ce que l'on n'en parle pas? Ma réponse est très clairement non. C'est exactement ce que l'opposition, c'est-à-dire le Parti socialiste, attendrait de nous. Il faut simplement que chacun d'entre nous garde une certaine réserve et se dise qu'il n'aura pas dit avant le mois de janvier, il le dira après. Et tout ira Ils bien. l'ont tous dit déjà. Merci beaucoup, M. Sarkozy, d'avoir été notre invité.